Lubumbashi, pas des rues sans enfants. La ville de Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, est la deuxième plus vaste et peuplée des villes de la République démocratique du Congo, après la capitale Kinshasa. Chaque jour qui passe, cette ville au sud-est du pays enregistre des arrivées issues des différents milieux et la population croît du jour au jour. Si les familles font les enfants, ou mieux, les hommes procréent, il est difficile que la rue louchoise reste sans enfants. Mais comment se fait-il que, malgré les efforts des uns et des autres, jamais l'on a réussi à mettre un terme à ces phénomènes, enfants de la rue, dans la ville de Lubumbashi? Avec Enquesta, allons à la rencontre de ces jeunes gens et les différents acteurs sociaux pour comprendre plus sur ces phénomènes qui aujourd'hui deviennent un fait normal, au mépris des valeurs culturelles et même religieuses. Plus d'un Louchois connaissent des coins qu'on qualifierait de Kijé pour ses enfants. Les endroits les plus chauds sont comme Salama, Tunnel Bel Air, Alilac sur la route du Golfe, Express sur le boulevard Moussiri et bien d'autres. Ils vivent en communauté, solidaires entre eux. Chacun a une histoire, une raison bien particulière de sa présence dans la rue. Si les uns manquent de famille ou vivent ici à Lubumbashi, d'autres se retrouvent dans ces milieux pour leur propre vouloir. En écoutant plusieurs d'entre eux, on comprend que leurs familles sont bien disposées à les recevoir, mais eux-mêmes ne sont pas prêts à supporter les contraintes familiales. Baba sanduku kani. Sanduku kani. Banduka papa. Atenchambula boloji na mimi sitapenda baba yangu. Batenchambula boloji. Mchambula mule pere sitapenda. Na wapika ta kuwapika. Pika ta baada ta batro kwa papa na kwa mama tapika tu. Unakimbia. Bien tumatuma sana mimi na retrieve na zafuna mangwa ba bebe. Mimi mwanaume na funa mangwa ba bebe baba. Unaona bigungu baba yangu. Na retrieve mimi anza lala tu nje. Ashinitafutaki. Aushikilia Mungu akurudia kweli. Niye, sasa nasikia gabu. Sasa nini Kurudia. Buvivu nikisikia tena kote batanza tena kunichambula. Kunichambula kwetu kunichambula mimi sibiweza kilangu. Kujibana na mamangu na kimbia na mimi na kuyoma. Balabala sina alezi. Asa nikilurie kwetu. Sina naola atenikarisha sasa vile mama yangu akanzo nikarisha. Vome mine rikaria napata makuta. Mukupata makuta ne jiretrouver na mi fashi yangu. Jovi. Shibote tuna susia kuluria. Jovile mais susia kuluria. Kona luria utekala vile oranzo ekala. Batakuchambula muloji, batakuchambula nini? Mishiluria hapana. Kuingine mine zuluria. Mistekala vile ni ranzo ekala. Mintekala tu. Bon minta kwa ta gêné. Ju déjà moi vi shoka hivi. Chose bela sa moi hivi. Tunikala na ba master mule. Na ba master ko batakuwa mari na batakuwa tena karibu sasa vile ulikuwa na bosa amana. Mimi kutoka depuis zamani. Depuis zamani. Utokea kwa nini? Jama kabar aranzo nchambula. Jani. Mamangu muloko. Mamako muloko. Yanzo kitikana je kwenu pale babanza kuchambula. Kuchambula nini? Tuanze fia na mama finance makuta. Bari mtume yaka mamangu muloko makuta sanya andikisha nkatala. Nkatala. Kufia kila siku. Sasa ile unadeside kukimbia kwenda kwa mkaloko. Jama sia mateso. Mamangu akufaga kaka soda kugoma. Mimi kwa mamangu mkubwa. Mala nituma kwa nkambangu kukasai. Mimi nafika kwa nkambo. Kamba anaanza niteswa. Mimi kwa kama mtoto. Si vile mimi nangaka mimi nakaa Lubumbashi. Mimi ni pelo maka masho. Mimi pelo maka masho. Mimi pale nifika au mimi nifikia pa Texaco. Mimi nakutana paka na Bensango.
Deja mina kutana nabo tunapatana. Minaanza kuikala nabo baba. Kuikala tunayoana. Sina leo baba mpaka muimaisha. Bon, mimi nilitomoka mfasa wangu kwa chana. Mimi nilitomoka mumimwa, mimi shina na baba, shina na mama. Nejiretrouver mubenjango tushwe kala mukimoa mais hakuna esprit ya mubaya. Tunekala mukimoa tunalo paka mwivi tu kwa pale tunalomba njo tunakura kama tulomba tutakura. Njo vile. Na kila mtu alitoka kwa bo mafasa kwa chana. Juu mimi vini kwa pa shina na baba, shina na mama. Njo pale nejiretrouver muimaisha mais kila mtu kwa mufasa yake kwa chana. Mwingine bakwabo barikufa, mwingine barifukusha. Mwingine anatokea njoo ya bibaya, anatokea kwabo, me na tunakutana fashi moja. Redi kwenu ni wapi? Kujitu. Kutoka Kujitu unafika hapa? Mimi kwa na mashule. Kazi yako ni kwa? Moya shakufa, mama shakufa. Kwa sababu kwa? Kwa Lubumbashi. Inangu ni riche. Watu ni komwele kitu. Itolea babangu akufa na bagana na mamangu. Asa ule bwana mwingine na mama ndio la kunifusha nyumba sasa na kushinda na mimi vingi na wao kutoka nyumba basi. Mimi baba mitupaka ananilotaka wasai masanta. Yale baanda na masanta mimi naenda kukala masanta. Mimi nakwenda baba mitupa bebe. Mimi nakomea. Baada mule msantra baanza kuteso ndio mule mimi nakimbia. Baada ya kwa msantra ndio baada wanitosha mule msantra wanakuwa na mimi. Ile jamaa bambi jese. Malgré cette réalité paraissant embarrassante, ce qui s'avère encore plus paradoxal, c'est que la majorité d'entre ces enfants souhaitent être encadrés. Ils se disent bien disposés à aller au centre d'encadrement, bénéficier des formations et devenir un jour bien autonomes en quittant la vie de la rue. Tukale musantre mule baba ntandama pandaka ni 5 jours mimi na 19 ans. Nini wa 2020? Shitu basi kala kule tufunde masomo atuna basi kala nje. Ifo president Chabula atone kona shie tushakukomea shia tumerite kule ku centre. Shimo banasema o batatubamba twende ku Busoda shilwe tu atumeritaka Busoda mimi niweze kwenda hivi mimi nakufa. Familia yangu inanipotesha. Ifo atusaidia na shia kasha hata kiloko. Tuanza kusaidia watoto yetu pasi hivi niko hapa niko na mtoto wangu na bibi yangu. Barenda ya kwanza tunebalurisha banaluria, banenda ya pili tunebalurisha bepa naluria. Tutafanya je? Mishwe kama ni ile fashi bena lale kwa mubaya. Site tusinyale vile tashika paka seshikale kule bien, shikure bien kule ko centre. Mishi vivre nini bien. Je tunasema ça vile vivre letu bien. Kala letu sina shivi tu kwa. Tunapenda kata mtu anitukuya sema petwangu. Centre yoi na mwe bakubwa mnafanya nini munekala barbamba pa dernièrement barbamba kumachukua kumukongo turenda muluku ni mule bantutokela kubwa sima ntupa makuta netwambia sema hivi bana komi beba mwende mintanzo komi angaria kaku quelque chose bunga takomi leta kusante bapeti banenda tunaona tena bapeti shi bakubwa turenda banetulurisha turikala na mubisi ile ya jaune bantulurisha sema o muku bakubwa inanja pa 14 na shi tunase Joville. Siku mutapataka santra bakubwa mutako tubeba na shi tufani ni tuikale shibote tu bezwa kuikala hii maisha ya kutambuka balabala na lurionezi kwa kufabulu ndio vile tulilomba na shi tukisemaka tena pa kukamega pale pa cathedral depuis pala tuashiaka hata kimoa et puis bamingi banakuwa na system anakuwa hata na secret moya anakuwa anabeba image anindo peleka banampa makuta anakura anasabu na bala beba image njo banampatisha ile makuta. Mana Jacques Chabula kati atukumbuke ko atukeshe ko moyo mbalabala au matuna bazana kala mbalabala maisha mbalabala ina bien. Bena katala shiba bakubwa bena penda baba toto asema mwende 16 ans 17 kuna kuikala kule 18 kuna kuikala paka mwende 16 kushuka. Turenda kuma centre banetandama ba 17 18 ba 16 benyine tu bene bandamia mutu njao bandamia mutu asema mumu toke tu mwende. Pourtant bien de fois,
le gouvernement provincial a initié des campagnes de ramassage de tous les enfants en rupture familiale. La dernière en date, dénommée Zéro Chèque dans les rues de Lubumbashi, a été exécutée avec le concours du mouvement scout. Seulement, ceux n'ayant pas encore atteint la majorité devraient être conduits au centre Lukuni, à une vingtaine de kilomètres de Lubumbashi. Cette tranche d'âge est majoritaire parmi les enfants de la rue. Tout récemment, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a souhaité que l'on puisse encore renforcer l'équipe, qu'on puisse encore ramasser davantage de manière volontaire. Parce qu'il voudrait le plus possible des jeunes à éduquer au centre Lukuni. Voilà l'opération de ce jour. Pour nous, c'est une réussite, pas seulement par nous-mêmes, au fait, que nous apprécions, mais toute la population nous apprécie. Les enfants, il faut voir comment ils viennent eux-mêmes. Quand vous passez à une uniforme scout, eh bien, les enfants viennent d'eux-mêmes. Ils voudraient, même les plus âgés, ils souhaitent maintenant rejoindre les petits pour apprendre un métier. Ils ont commencé déjà à s'habituer à la discipline. Et les études ont déjà commencé. Bien que le gouverneur de province ait promis nourriture, habits et formation, mais la note spéciale pour aujourd'hui, c'est le fait qu'après avoir suivi les images d'hier, les gens de bonne volonté ont commencé à se manifester, entre autres la société Panaco, avec madame qui est chargée du social, qui a trouvé utile de venir nous donner un coup de main avec un lot de farine, avec d'autres biens qui sont recherchés ici. Et donc ça veut dire que nous avons besoin de l'appui de tout le monde. Nous tous, nous sommes parents et nous ne pouvons pas accepter que les enfants vivent dans des conditions assez difficiles sur la rue, alors que nous, en tant que parents, nous avons des jolies maisons et nous sommes à l'abri du danger, mais les enfants sont exposés. Donc nous ne pouvons pas accepter. Alors lorsque le gouvernement provincial, qui est votre gouvernement, prend une telle option, donc ça mérite des encouragements. Et je crois que la semaine prochaine, on va organiser une visite guidée ici avec bon nombre de responsables des sociétés, même d'organisations, pour venir visiter et voir les conditions. Cela voudrait dire que nous avons besoin, c'est que tout le monde participe à cette activité. Ces pensionnaires de Lukuni n'arrivaient pas à rester longtemps là-bas. Tout porte à croire que la nouvelle discipline au centre leur était insupportable de l'ordre. Ils n'y sont pas habitués. Cependant, ils veulent toujours être pris dans un centre d'encadrement. Bale bena katala kwa bakuye tunakula bien kulala unalala bien ukifika banakabure kiaulu na mango na savon na kitanda kyako na dra wanakupatia na yako nyumba unaanza kulala bakuye tu tukale nabo bien yote ni bien banatufanyisha bien kwa Kiabula. Merci à tuna mpepea mikono merci bien. Uvile miranzo na mbalabala niko na teso mengi inanikuhi. Vile nariona paifash na mpekea tu merci. Tushaanza kufunda na tuko nekala bien, tuko nakula bien, tuko nasoma tu kila siku de 7h30 à 12h juste. Mimi na tubiko bien na natanda balisema batanza ina natengeneza bitoto polepole kwa gouverneur. Tunaya biote bitakuwa precisement. Leo wanatufundisha kama ku desinfecter. Unaifanya je wewe mwenyewe? Unaweza facilement? Ndio, mimi naweza vizuri. Juu bashefu ndio walianzia hapo na sisi tunaendelesha na ku desinfecter watu. Bantu pachana sisi tunaanza ku desinfecter. Facilement unaweza? Ndio. Le phénomène enfant de la rue se normalise de plus en plus que beaucoup de Lushois deviennent méfiants alors que le nombre de ces enfants
Pour moi, la première cause, d'abord, c'est la situation précaire dans laquelle évoluent nos familles. Parce qu'il faut dire que ces enfants-là appartiennent à la famille. Chaque enfant est venu certainement d'une famille, d'un père, d'une mère, et ainsi de suite. Il y en a qui ont des cas tout à fait particuliers, mais d'une manière générale, c'est la famille. Et si nous avons des enfants sur la rue ou dans la rue, pour moi, c'est déjà la défaillance de la famille. Et c'est une responsabilité d'abord qui incombe aux parents. Mais au-delà de la famille, il y a l'État qui entre en jeu. Parce que si un père ne travaille pas, une mère ne travaille pas, elle ne sait pas subvenir aux besoins de sa maison, parce que l'État n'a pas mis en place des conditions qui permettent aux gens de travailler, c'est difficile que ce parent-là puisse prendre en charge leurs enfants. Alors récemment, j'ai vu que d'ailleurs je salue la démarche du gouverneur qui a pris un centre où on a amené des enfants de la rue. On a constaté malheureusement que les enfants ont fui, qu'ils se retrouvent encore sous la rue alors que le cadre était bon pour leur éducation et ainsi de suite. Alors, ce sont des enfants qui rentrent sous la rue parce que sous la rue, ils peuvent trouver un peu d'argent, ils peuvent trouver ceci. Ils ne se contentent plus du manger, de la restauration qu'on leur assure, de l'éducation qu'on leur donne. Ils veulent vivre dans une sorte de libertinage. Et à côté de ça, on peut ajouter maintenant l'aspect spirituel, un esprit qui les envoie sous la rue et qui veuille les maintenir là-bas. Mais il y a plus cet esprit-là de dépendance, ils veulent être indépendants, évoluer par eux-mêmes. C'est un phénomène social qu'on observe partout dans le monde. Voilà. Il est vrai qu'on est parents, il n'y a pas de parents qui souhaitent que ses enfants soient dans la rue, mais avec la petite expérience que j'ai eue avec eux, parce que ça fait plus de 2 ans que j'avais décidé de commencer à échanger avec eux parce que ce sont des âmes. Notre travail, c'est de gagner les âmes à Jésus-Christ. Donc, qui qu'il soit, même cet enfant-là qui passe du temps dans la rue, c'est une âme. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui ne sont pas en rupture familiale. Ils ont des parents, mais simplement à cause de la précarité, à cause de la crise, les enfants, chaque jour, ils sont dans la rue, le soir, ils rentrent chez eux. Il y en a d'autres qui sont venus des autres villes, cherchant la vie dans la ville de Lubumbashi, aller au centre Lukuni, aller au centre Lukuni, au moins là, même si vous dites, parce qu'ils disent, non, là on ne mange pas bien et tout ça. J'ai dit, même si vous ne mangez pas bien, au moins là vous apprenez un métier qui va vous aider plus tard dans la vie parce que vous n'allez pas rester toujours dans la rue. Ainsi de suite, voilà. Alors on commence à les conseiller, mais en tout cas, le résultat de cette stratégie-là à leur donner, tout ça, ça n'a pas répondu. Moi, je crois que tant qu'on leur donne, ils vont rester dans la rue parce que c'est de l'argent facile. Ils savent que je vais aller là, je vais demander, on va me donner. Mais ils sont en train de grandir. Et si on ne les aide pas, on ne les pousse pas à chercher du métier, demain, ce sont des bandits potentiels. Mais au-delà de cette aide, c'est pourquoi j'ai dit, on leur prêche l'évangile. Il y en a qui viennent. La parole de Dieu est une sémence qui entre. Et demain ça sera des pasteurs, ça sera des hommes d'affaires. On ne sait pas, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais comment comprendre ces phénomènes? S'il y a ceux qui sont accusés de sorciers dans leur famille, mais est-ce que cela veut dire que c'est plus le spirituel qui est à considérer? Alors, si nous voulons entrer maintenant dans le cadre spirituel, alors nous pouvons comprendre une chose. La Bible dit, le voleur ne vient que, dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu, c'est Jésus qui parlait, je suis venu afin que le brebis ait la vie, qu'il ait la vie en abondance. Donc, sur le plan spirituel, on peut aussi remettre ça en disant que c'est l'esprit du diable aussi qui cherche à détruire la vie des enfants, la vie d'une génération. Parce que le diable, s'il veut détruire, il ne détruit pas des choses, mais il attaque aux personnes, que les personnes ne puissent pas avoir la capacité
de relever les choses. Vous voyez? Parce que nous sommes appelés à investir dans la jeunesse pour que cette jeunesse puisse prendre le relève ou les responsabilités dans les jours à venir. Maintenant, si cette jeunesse est détruite, même l'avenir d'un pays, d'un peuple, sera hypothétique. Hata kama ni muloji, Mungu sheko pale juu ya kutunza. Kutunza kwa Mungu ni kuokoa ile nafsi. Donc nafsi ami yake njoo inakuwa malari. Inakuwa na mampepo mchafu inamugusa. Sasa sheba tumishi roli yetu nini? Roli yetu sheba tumishi haina kutupa. Roli yetu ni kuibaombea. Ile mpepo mchafu ifanye nini? Ibatoke. Tuiba integre tena msosiete. Ndio kazi yetu sheba tumishi. Ni batoto paka sa batoto bote. Ndio kama ina batoto sa batoto bote. Kama sha tuiba lokote. Vile mimi mina balokota. Kuna mwingine huko kwangu arisha masomo yani. Alipata diplôme d'état. Mimi mlokota alikuwa analala munjia. Oui, le spirituel, oui, mais on ne va pas seulement s'attarder sur le spirituel. C'est un problème aussi de culture, de mentalité, d'habitude. Ce sont des enfants qui ont goûté très tôt à une vie de dépendance. Ils ont goûté très tôt à une vie de dépendance. Sur la rue, il peut avoir 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs. Et avec ces 10 000 francs, il essaie de les gérer comme il veut. Il essaie de se payer ce qu'il veut. Certaines églises déjà, des pasteurs, des ONG et quelques personnalités sont pleinement dans l'encadrement de ces enfants. On reconnaît un arbre par ses fruits. Alors, dire un homme de Dieu et puis qui fait chasser un enfant, ça c'est contradictoire. Le royaume de Dieu est basé sur l'amour et la parole de Dieu déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons lutté contre les esprits. Ainsi, nulle part dans la Bible, j'ai vu le Seigneur Jésus ou n'importe quel prophète de Dieu dire à quelqu'un, c'est telle personne qui t'ensorcelle. Je vais parler même en Swahili, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'attire pas notre attention vers notre prochain comme étant notre adversaire ou notre ennemi. Jamais. Dieu est amour. Mais Dieu attire notre attention contre le diable, les esprits qui sont nos ennemis. Mais enfin, il y a aussi la problématique des églises. Il y a des églises qui ont été pour beaucoup, mais je ne pense pas que l'église puisse porter à elle seule la responsabilité. Il y a des églises il y a des hommes de Dieu pour une raison ou pour une autre. Ils ont encouragé l'un des parents peut-être à mettre un enfant dehors, chargeant l'enfant, soi-disant que l'enfant avait la sorcellerie. Mais c'est vraiment un phénomène complexe et dont les responsabilités sont partagées. Vraiment partagées. Aina kusema sema kama tuko ba prophète na ba prophétesse tuko pale njoo ya kudiviser mafamili ya bantu hapana. No. Kama tuko ba prophétesse tuko batumishi ya Mungu. Ba Elishi balikuwa ba prophète. Balienda kudiviser bantu. Hapana, shetu kuna rassembler bantu. Ile mambo beko nasema ni bale ba prophète beko na njala, beko a la recherche en franga, abapenda kutumika. Shunona, beko natafuta franga. Me muntu sami mama Pascaline, miku prophetess, niko na makazi yangu binafsi. Mimi nafanyaka kazi ya Mungu na kufanya kazi yangu binafsi. Niko na maferme yangu. Mimi nekala tena niko nafanya ile mabiakuri mimi na rima kule maferme juu ya kusoutenir bale ba abandonner. Mbele hapa niko hapa mimi naankadraka ba veve. Chaque année mimi na kila mwaka nikirime na bapatia chakula, nikifanya vyote na bafanshiaka hata ma video iko wako juu. Mimi nakatala kuona mtoto mubalabala nta mtumishi wa Mungu sa mefe mali bikuna nyuma. Juu ya batoto munjia bikuna luma sana hivi tuko na baona leo banapita biko nakunywa essence mubalabala kama ni essence kama ni alcohol kama kuna pito kuna shikia ro mimi nashikiaka sana nishuke nianze tu kuibalokota bote me kile kikuna tu bloquer bingine ni mamwaye me ile mapendo ya kuibakokota tuko nayo ndio yenye malama mkunaona hata bale bamoya bale munaona hako mbele banakuwa récupérer ni ile mapendo. Mais kama Mungu anetusaidia tena tunakuwa na mamwaye ya kupitia pale tutabaweka tu hivi bien kuibaombea hata bale beko mubalabala beko na kunywa alcool. Il s'agit à prière. Prière ni arme iko très efficace
Kama tunaanza kumwombea mampepo itamutoka na mtoto atarudia munormal, kesho banamshanga. Haina sheba profete tuko na diviser batoto mafamia hapana. Ni bale ba profete babongo, ba profete tu babia kweli bale Mungu aliita. Banapasha kutumikia Mungu paka na mapendo. Même si tu entres dans une famille il y a des sorciers, tu dois avoir la compassion de cette âme-là sorcière-là, âme sorcière-là. Tu dois les récupérer et les ramener à Christ. Amener la division, parce que la sorcellerie c'est un esprit. Or que la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur le serpent et sur tout l'esprit, sur toute puissance de l'ennemi. Nous, en tant que, si on dit qu'on est serviteur de Dieu, on a aussi la puissance pour détruire la sorcellerie dans la vie de quelqu'un et de l'enfant. Que cet enfant-là soit délivré spirituellement pour qu'il soit utile dans la famille, dans la société. Alors, lorsque nous les chassons, c'est-à-dire nous mettons d'abord notre appel en cause, nous démontrons que notre Dieu est incapable. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est le Dieu qui amène la paix. Il est le Dieu de l'unité. S'il y a l'unique chose que nous, serviteurs de Dieu, notre mission première, c'est ramener l'unité. En dehors de l'unité, il faut amener les gens qui n'étaient pas appelés à vivre ensemble, qui commencent à vivre ensemble. Si notre présence amène la division, cela veut dire que nous ne travaillons pas pour Dieu, nous travaillons pour le diable. Parce que le diable, lorsqu'il arrive, c'est pour diviser. Comment se fait-il que toi, tu te dis homme de Dieu, au lieu d'amener l'unité, mais tu amènes la division? C'est-à-dire que tu n'es pas de Dieu. Et voilà, ils se retrouvent qui n'ont pas où dormir, comment vivre, ils sont dans la rue. Il y en a d'autres, malheureusement, qui sont là parce qu'on les a chassés de chez eux. Quelqu'un est passé là ou peut-être dans une assemblée, on a dit qu'il a la sorcellerie. Alors on l'a mis... on l'a chassé et l'enfant se retrouve dans la rue. Alors dire que ce sont les hommes de Dieu, non. Un homme de Dieu est basé, vit dans l'amour de Dieu et communique l'amour. Alors si quelqu'un, sous le nom d'homme de Dieu, a donné ce message-là et que l'enfant se retrouve dans la rue, moi je peux dire que c'est un agent du diable. Parce que la prophétie qui vient de Dieu, elle édifie, elle exhorte et console. La consolation, c'est la solution. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sorciers. Il y a des enfants et des grandes personnes qui viennent ici à l'église, qui crient même en public. J'ai des vidéos, je peux vous montrer quelqu'un crie en public. J'ai besoin de Jésus, je suis sorcier, en public. La personne, sans qu'il y ait prophétie ou quoi que ce soit, et donne sa vie à Jésus-Christ le même jour, le même instant là. La personne est délivrée, sa vie change. Voilà, Dieu est amour. D'autres seraient même déçus de voir comment leurs efforts ont été sabotés. Conclusion là, qu'il faut arrêter de leur donner de l'argent. Parce que on les aidait, on les assistait, on les accompagnait. Mais dès lors qu'on leur a offert un centre, là où ils peuvent aller recevoir une bonne éducation, ainsi de suite, ils n'en veulent pas. Ils veulent retourner sous la rue. C'est parce que sous la rue, ils ont des garanties. Il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui offrent. Mais également, on leur a un mauvais service parce qu'on ne bâtit jamais une vie la main tendue. La vie, on la bâtit, on la construit par le travail. Donc c'est une mentalité de la facilité que nous sommes en train d'inculquer dans les chefs de ces enfants-là. Et comme je le disais tout à l'heure, qui va finir par nous rattraper parce que le jour où ils n'auront pas accès à cette facilité-là, où ils vont prendre de l'âge et qu'ils tendront la main, on consentera que c'est un grand gaillard, on ne peut plus l'aider comme on l'aidait hier, il prendra cet argent-là de force. Ce qui fait qu'on doit, nous parents, prendre des dispositions afin d'enfermer ces enfants-là et assurer leur éducation. C'est la même cause spirituelle qui amène les hommes à abandonner leurs femmes et aller vers des prostituées. C'est la même cause qui amène quelqu'un à corrompre. C'est la même cause qui amène quelqu'un à voler l'argent de la société ou de l'État. C'est la même cause qui pousse les gens à aller voler les autres, à les tuer. C'est la même cause. La cause, c'est le péché. La cause, c'est le péché. Et derrière le péché, il y a le diable et il y a tout son royaume. Ainsi, si ces enfants se retrouvent dans la rue, c'est la même cause qui fait bouger le monde entier. Voilà pourquoi, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, même eux, ce sont des âmes pour lesquels Jésus est mort. On le suit. Je les suis dans la rue. Je partage avec eux la parole de Dieu. Et gloire au Seigneur, il y a certains qui viennent déjà. Ils viennent à l'église, ils prient. Et puis ils rentrent dans la rue. Les enfants de la rue, on ne doit pas les éduquer de la même manière que nous éduquons les enfants
de la maison ou d'une famille, là où il y a papa, il y a maman. Parce que ces enfants, ils sont déjà dans la rue. Leur présence dans la rue, c'est-à-dire ils sont exposés à l'hostilité. Chaque matin, on les injurie, on les traite qui sont des mauvais. C'est rare qu'ils trouvent des personnes qui peuvent leur dire de bonnes paroles, d'affection. Mais dans leur tête, ils encaissent, ils savent réellement que nous sommes mauvais. Alors lorsqu'on commence à enregistrer que nous sommes mauvais, nous ne sommes pas le bienvenu dans la société, maintenant, en retour, parce que l'homme donne ce qu'il a reçu. S'il a reçu la méchanceté, il va toujours produire la méchanceté. S'il a reçu la bonne éducation, il doit toujours produire la bonne éducation. Mais la personne n'a pas reçu la bonne éducation. Vous le mettez là-bas et là-bas, au moment où de l'éduquer, il faut toujours avoir des méthodes. Beaucoup sont de ceux qui pensent que la conjugaison des efforts entre l'État, les églises et les parents peut apporter une solution sur cette situation qui jusque-là s'avère non maîtrisée. Donc la situation elle est complexe. Nous avons la famille, nous avons l'État, mais nous avons maintenant des structures qui viennent après en appui comme l'Église. Qui viennent en appui comme l'Église. Mais au niveau de la famille, il y a déjà beaucoup de réalités. Il y a des enfants qui sont sur la rue ou dans la rue tout simplement parce que les parents sont dans une, ou la famille est dans une pauvreté qui ne dit pas son nom, une pauvreté indescriptible, ou encore c'est le phénomène divorce. Les deux parents ont divorcé, il s'est remarié, celui ou celle qui est venu ne supporte pas les enfants, voilà, il doit s'en débarrasser. Ou encore c'est le décès d'un des parents, ou encore des deux parents. Ils sont tout simplement décédés, ils sont partis. Et l'enfant n'en a que faire. Il y a l'instabilité au niveau de la nation, les différentes guerres. Il y a le phénomène exode. Il y a des enfants qui partent des cités, des villes, des coins du pays, où la situation économique est très précaire, les conditions de vie deviennent difficiles, pénibles. Alors ils quittent une ville, une province vers une autre, afin de chercher le mieux vivre, ainsi de suite. Nous sommes tous responsables, mais chacun dans sa part de responsabilité. Les parents, en tant que parents, doivent encadrer leurs enfants, doivent se battre. Mais il arrive que les parents se retrouvent par rapport à la situation économique en difficulté, ils ne peuvent rien. Ils sont bloqués. Tout ce qu'il peut dire à l'enfant, va chercher. Vous voyez? Ok. Il y a la responsabilité de l'État. C'est comme ça que l'État essaye. Ils ont ouvert un centre, ils se battent. L'État se bat pour essayer de maîtriser les enfants. De la même manière que l'État se bat pour maîtriser ses enfants, c'est de cette même manière. Il essaie de se battre avec des éducations civiques pour que les gens se tranquillisent. Mais il y a toujours des bandits, il y a toujours des gens qui créent des problèmes, il y a toujours des rebelles, il y a toujours... Voyez, par exemple, je vous donne un exemple, l'État congolais, que Dieu bénisse l'État congolais. L'État congolais n'encourage pas le divorce. Non, la loi congolaise n'encourage pas le divorce. Et cela est biblique. Mais il y a combien de divorces? On va dire que c'est l'État qui n'a pas fait son travail. La loi, elle est là. Vous voyez? Donc, l'État, dans sa responsabilité, il a aussi des choses qu'il fait. L'Église aussi, dans sa responsabilité, doit faire son rôle. Et le rôle de l'Église, c'est de gagner d'abord ces âmes-là à Jésus-Christ et de leur manifester de l'amour. C'est pour cela que nous, lorsqu'on les a encadrés, on avait mis en place deux méthodes. On avait mis en place une méthode parce qu'il y a des méthodes pour éduquer un enfant. La méthode répressive et la méthode affective. Mais pour les enfants de la rue, on a écarté la méthode répressive parce que dans la rue, ils sont toujours réprimés à tout moment. Même s'ils viennent te demander quelque chose, tu les chasses parce que tu sais que c'est un voleur. Ils vivent sous la répression. Maintenant, lorsque vous voulez les recevoir, l'unique chose que vous devez leur montrer, c'est l'affection. Si ces enfants-là savent que vous les aimez, là, vous êtes le bienvenu. Vous êtes un ange pour eux. C'est la raison pour laquelle même Christ,
pour sauver le monde, il n'est pas venu réprimer le monde. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Nous qui étions morts par le péché, Dieu n'est pas venu avec le fouet, mais il est venu avec l'amour. Alors nous aussi, pour récupérer ces enfants-là, je vous assure, lorsqu'on va commencer à appliquer l'amour, l'affection, avec ce que nous leur donnons comme moyen, parce que c'est bien de donner les vivres, de contribuer, mais ces enfants-là, au-delà de la nourriture, ils ont besoin aussi de l'affection. Ça, c'est ce que moi, en tant que berger, la manière dont on doit aider ces enfants, même dans nos familles, si tu sais que tu as des enfants qui n'ont pas deux parents, qui sont orphelins, et tu peux même les récupérer, l'unique chose, il faut les donner plus que l'amour que les réprimer. Là, vous allez les gagner et vous allez fonder des bons citoyens. Et moi, j'ai des témoignages. Et aujourd'hui, les enfants qu'on a formés, ils sont des médecins quelque part. Il y a des moments, je peux marcher comme ça, ils s'arrêtent avec leur véhicule, ils me paient même les carburants. Parce qu'on a investi. Alors c'est ça, ma contribution. Donc la manière dont on doit éduquer ces enfants, on ne doit pas l'éduquer comme on éduque nos enfants. Parce que nos enfants à la maison, c'est-à-dire, ils ont déjà l'affection de leurs parents. Même si vous le fouettez, il sait que papa même, il peut m'acheter les bonbons, il peut m'acheter les biscuits, il peut m'amener à l'école. Mais c'est lui-là. C'est lui-là. Il n'a pas cette affection-là d'une mère ou d'un père. Il est exposé à la nature comme ça. C'est la nature qui oriente sa vie. Tout ce qu'il trouve en cours de route, il les ramasse ça. Il n'a pas de pudeur. Il n'y a personne qui peut lui dire que non, ça ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Lui, dès qu'on le voit, on les jette ses mains. Et puis vous dites que voilà, il faut aider ces enfants. Non. On peut amener la nourriture, c'est bien. On peut les encadrer quelque part. Maintenant, quelle méthode vous utilisez pour les encadrer? Il est vrai que ces enfants dorment dans la rue, mais imaginez, ils sont dans la rue et puis quelqu'un descend du véhicule, d'une belle voiture, il descend et il commence à parler avec eux. Il s'assoit, il parle avec eux. Ils vont quand même sentir qu'ils ont de la valeur. On les va dire non, non, non. Ce sont des humains et Dieu est amour. Donc c'est pourquoi j'ai dit la responsabilité est partagée. Et moi je considère que le travail qu'on fait en tant qu'Église, ce n'est pas un travail pour le présent, on prépare le futur. Parce que la parole de Dieu est une sémence. J'en ai déjà vu qui étaient dans la rue, mais que Dieu a enlevé de la rue et il a fait d'eux des hommes qui se respectent. J'ai des enfants, les enfants même que vous dites, qui viennent ici à l'église, certains sont déjà mariés. Ils sont là avec sa femme et tout ça, ils étaient dans la rue, et puis après avec les conseils, ils sont allés habiter du côté, c'est quoi là? Je ne connais pas les... Tout ça. Ils sont là, ils payent 10 000 francs par mois. Alors il y a des jours qui viennent, ils disent, bon, on s'entraide, mais au moins vous sentez que quelqu'un entame une vie de responsabilité. Donc il n'y a pas seulement des points négatifs, il y a aussi des points positifs, mais la responsabilité à partager. Ma difficulté qu'on a toqué à la polygamie, ma difficulté qu'on a toqué à batoto bale banafisha bazazi yabo, soit te baba nakufa, mama banamoa fashi ingine, ule bwana shipende bale batoto. Sasa mama kama nampenda bwana, anakuwa oblige mbele ya kuacha bale alikuwa nabo deja zamani. Njoo azale bengine na ule bwana baba chunge. Deja bale pale banangaria beko abana na kwa kwenda, banakuwa maltraité, batenda wapi? Banenda kubalabala. Bengine nabo ni baba yabo, baba na divorce, soit alipatiana kamimba kwa masomo, ule mtoto mama yake anapata bwana mwingine wa kumooa, ashone ule bwana ashonekana anafanya nini? Anamtupa. Donc bale batoto beko muri, beko na mambo ya mingi sana, ile kuna bakuta. Haina kusema bote ni baloji. La vie de la rue est bien rude. Y faire face, c'est comme passer par une formation difficile. Il faut du courage pour se nourrir et se tenir en forme. Être coriace pour résister aux provocations et faire face aux éventuelles attaques entre amis et conserver un certain avantage matériel ou de la domination de la troupe. Kukonseyi mine basaidia kako kama hata kama fujo banatafuta hata sema bakosane bakombane dae mishipendake mitashimama mite bakataza na bobi ya kweli bananishikia aka nikafike tu pale hata kama beko nakombana tafika pale batanishikia bataacha hili
C'est mimi na teso. C'est pas kupata hata makuta koza hata pantalon. Fallait ni faire hivi. Ndio nipate. Nikipata hata 3000 mimi naweza hata pantalon. Nikipata hata 5000 mimi naweza hata mapapa. Na nisaidia paka ile kiloko tena mimi napata mimi nakula. C'est tunaishi ni panema Mungu. Ndio vile shito kwa hapa. Sasa mtu washoka chana. Sasa mambo malari shatobeyo. C'est mi malari pa kuni bamba peko facile. Mimi sikuonesha papa depuis ni ringamu kifaka bo mishalo kulaba. Shiwe Mungu ndio anatuchunga. Hapana baba misa moi papa juu kuwa pasteur moi vuko golf. Papa pasteur Abel, je le range to beba chaque dimanche le sobo. Tunenda kumisa. Mais hapa sasa to beba gete. Deux fois, pour y parvenir, ces jeunes gens font recours à certains produits stupéfiants. Le plus souvent, c'est cette colle que filles et garçons aspirent à longueur de journée pour se défaire de certaines idées, affirme-t-il. Bule. Ndio kutosha mawazo mkichwa. Mawazo. Itatosha mawazo je? Itatosha mawazo je? Tishike kombele tu pia vile vile kalaga kama unaikokota, njoo na shisa nyingine shitu tutauza na shit. Bila faka je, tishike bien. Mimi leo shanaka. Bila kupotisha maneno unalewa. Sako likukuba. Asa mimi shifutaki ile makoli kuko bale banafutaka na bala bafutaki. Bale banafutaka mmono butatoto na hapa bakubwa hapo wengine. Njaa banafutaka makoli. Hatuna mbeba ashite chika, hatuna suna mchuki. Kama na mbeba koli. Ndio pale tunachaka labo inafuta makoli yake. Kile kinchupa ni chupa itu kimwa hivi tu. Unakibaka tu ndio ma sprint ndio kupata mamurala kutafuta kwa prezo. Mubaya ni kunyang'anya. Nzuri tunalomba. Mais tunalomba kwa baba Jacques Abula Katwe atusaidie ko tafute kwa magaji na shidu tupate kwa magaji. Ile call ana ota na baya kama ni batoto bena bae ukimunyang'anya mtoto utamunyang'anya unamupika kesho anaweza kutoka hapa nenda fashi nyingine anafuta shofu chama kikoni anafuchamisha utamunyang'anya mala na mala shishiki asa tuye kama banebeki kama nini atuyu hapana. Bien qu'il n'ait pas de maison où passer nuit, de manière tout à fait exceptionnelle, ces enfants traversent comme tout le monde des jours et des nuits. D'autres tombent enceintes dans ces mêmes conditions de vie. Parfois avec leurs amis ou d'autres personnes étrangères à leur situation. Shina shimu vile tunakutana na banamuti. Selo mkuzunguluka, tunazunguluka munazunguluka samwa unangarasa ta ule mtoto. Kube ngina nilikuyaga na kwa tu asema mkubwa mie bashoni fukusha kwetu mvile munikalaka kule. Munikalaka bien. Tunezikala ta pamoja. Jona shimu vile tunafikaka mkumbeba tunamwikarisha. Sina hivi munebaona yeye ajibar kwa batoto. Jovi. Mena eske kukala mwe kukala kwa bien. Hakuna hata kibaya kimoja. Hakuna hata kibaya tu nikala bia, hakuna hata kibaya. Kama ulikuwa kibaya kama utakuta hata na mwanamke mmoja. Jovi. Kwa ndio vingi wanasema la tasema. Baba na mimi mnikala na bangaba bibieni. Wewe utasema kwa nini? Bo sasa leo mbele mushie aina seni ba bibi yetu chitu ne basaidia kanjo samo shabe galaki hata na shie boba ni ndola laka kufashwa ni ndola laka shina shitu ko ni huko samo wanakuya kushindia kuna journée mai banana mangaribi baninda hata hivi mune bakuta ukipita hata musimano te bakuta me bushuka te bakuta kabaninda labo kulala kule kwa centre bo banikala kala bagwanjo kuna mai depuis 2014. Nilipataka tu kurikuyaka papa moya ni president, alikuwa president wa ONG moya. Alikuwa president njo ule alikuyaka ni Dinesha Kawa. Njo ule alikuyaka kota moya anaanza kuba sekurire ko ne balete yako bunga na mchele me anisha kukataka. Après nilikuwa na mkubwa yangu moya
ule nilikuwaka naye njo ule alikuwa njo mwenye alinipatanisha naka nabo njo mwenye alinipaka nabo anebacha na kuibacha hapa nabo bananizobelea njo ule alikuwaka kila siku eko nebaujia chakula kila siku eko nebaujia chakula hata kama ana nayo utashikia sema hapana uibape mimi ntanani njo ile njo muile façon ile na mimi hapa batoto na mimi balifanyaka nini balinizobelea ni ile façon ile. Moi, il y a aussi d'autres personnes, au lieu de donner l'argent, ils donnent l'affection. Au lieu de donner l'argent, il peut chercher même un cadre. On amène ces enfants-là, ils commencent à scolariser, à leur payer les études, pour les rendre utiles dans la société. L'amour ne se limite pas à donner, et lorsque nous donnons, c'est avec quel objectif? C'est ça, c'est ça que nous devons poser la question. L'objectif de relever la personne, parce que l'amour, lorsqu'il vient, c'est pour élever ceux qui sont faibles. L'amour, lorsqu'il est là, c'est pour encourager ceux qui sont découragés. Et vous dites tout à l'heure que voilà, l'amour s'est donné. Il y a même d'autres enfants qui vont quitter leur famille. Ils vont quitter la famille parce qu'à la maison, il n'y a rien. Là, ce n'est plus maintenant le problème de l'Église, c'est l'organisation maintenant de l'État. Alors, quand on prêche l'amour, l'amour ne se limite pas à donner, mais l'amour, c'est plus que même donner. L'amour, c'est plus que même les œuvres. L'amour, c'est plus que même tout ce que... Parce que l'amour bâtit, l'amour élève. L'amour... Parce que l'amour de Dieu nous a tirés du péché vers la justification. Alors nous aussi, lorsqu'on présente l'amour, on doit faire tout pour amener cet enfant à quitter cette situation. Priez même pour lui. Parce que Dieu est miséricordieux. Moi, je connais les enfants qui étaient dans la rue. Aujourd'hui, sont devenus des grands serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, sont devenus des directeurs. Aujourd'hui, sont devenus des hommes importants. Aussi longtemps que d'autres n'ont pas voulu, n'ont pas eu cette grâce-là de quitter cette vie. Alors, en dehors des données, il faut aussi prier pour eux. Et c'est ce qui est très important. C'est du devoir de l'Église, mais c'est aussi de la responsabilité de toute la nation et de nos dirigeants. Parce que la famille reste la cellule de base de la nation. Si on doit parler de la nation, le noyau reste et demeure la famille. Et l'État, et les gouvernants, tous nous devons nous souder les coudes pour que la famille trouve son sens. Dès lors que les parents ne travaillent pas, on ne lui donne pas des moyens, les parents n'est pas il n'est pas dans des conditions où il peut élever, entretenir, éduquer ses enfants, c'est très difficile que la famille tienne. Et si l'Église vient enfoncer les clous avec la sorcellerie ou quoi que ce soit, ça devient pire, et alors pire. Et je crois que la responsabilité est à la fois de l'Église et des parents eux-mêmes et de l'État. On ne peut pas dissocier, jeter la pierre sur X et dédouaner Y, ce serait dangereux. Et je crois que nous devons nous souder les coudes afin d'attaquer à bras-le-corps ce phénomène ensemble, afin de l'éradiquer et de donner et d'assurer un avenir à ces enfants-là. J'insiste, l'État doit faire son travail. L'État doit s'assurer qu'il a donné à chaque parent un travail et que chaque parent est en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants. Si déjà le parent il a un bon travail et qu'il sait subvenir aux besoins de son enfant, chaque parent ira chercher son enfant dans la rue, il les ramènera dans la maison. Il y a des parents qui se plaisent parce que il y a même des parents, je peux vous surprendre, il y a même j'ai parlé avec certains enfants, ce sont les parents qui les envoient sous la rue. Parce qu'à la maison, il n'y a rien. Papa ne sait que faire avec ces enfants-là. Bale batoto mbele pakubabeba. Shibeko na bakize déjà que beko na état d'âme ya mbaya. Shinjwele na baweka mbalabala. De deux, beko na kunywa déjà ma drogue. Drogue shiko na ribisha ma cerveau yabo, na akili yabo. Déjà ni kusema ma âme yabo inakuwa affecté, inakuwa na bintu bya ingine bya étranger binaingia mu âme. Pa kusema bo baweze kwa nguvu yabo bo abataweza tu banakuwa na esprit étranger ilisha kufanya nini kuibaingiria. Mbele ya kusema baba integre, ifo mbele kukwe batumishi bakwanza kuibaombea. Kama banabaombea ile mampepo mubaya iko ndani yabo ifanya nini ibatoke na kuibafundisha sasa. Batumishi bafanye role yabo ya butumishi, kuibaombea,
kuibafundisha sauti ya Mungu juu batoke kuile mampepo mbaya beko nayo, na bo bale bakubankadre kuibapatia chakula. Ile projet itawezekana dede kama bo batababeba vile gouverneur alibabeba, kama banenda kubaweka bale batoto bashe kuzobelea mbele kulomba makuta kuchomona eke banakuwa privé na liberté fulani. Ni mambo ya kwanza. Kisha banakuwa privé na kuria kwa bien uko na compter, faut bakurie bien juu ashifike kwenda mubalabala. Ça c'est le travail de l'État qui doit vulgariser et nous conseiller. Mon travail est de gagner les âmes à Christ. Mon travail c'est de dire à quelqu'un aime ton prochain comme toi-même. Parce que il y a deux choses ici. C'est vrai, je ne leur donne pas pour qu'ils ne puissent pas rester dans la rue, mais quand ils ont faim, la Bible dit ne te détourne pas de ton semblable. Donc on pèse, on équilibre. Il y a des jours où je ne leur donne pas et je leur explique pourquoi je ne leur donne pas, ainsi de suite. Mais il y a des jours où je sens et je vois qu'ils sont vraiment dans les besoins, ils ont faim. Je leur donne, mais je continue à faire ce travail-là, de les sensibiliser et de prier aussi pour eux, pour que leur futur soit brillant. Voilà. Joseph avait été vendu en Égypte, c'était un esclave, mais on ne savait pas que c'était lui le sauveur de l'Égypte. Il allait sauver l'Égypte de la famine. Tous ces enfants qui sont dans la rue, on ne connaît pas la grâce que Dieu a cachée en eux. Ce sont des gens qui peuvent donner des solutions, mais on ne doit pas laisser le diable les détruire. Ainsi, en tant qu'Église, en tant que serviteur de Dieu, on leur prêche l'Évangile. Tout ça maintenant, conseil aux gens, donner ou ne pas donner. Ça, je ne peux pas conseiller parce que la Bible dit donner, il vous sera donné. On doit, quand quelqu'un a faim, on lui donne. Mais s'il faudrait donner, mais il ne faut pas toujours habituer quelqu'un à lui donner. Je crois que le meilleur don, c'est lui apprendre un travail. Le meilleur don, c'est lui apprendre un métier. Alors ces enfants-là, si quelqu'un est touché pour leur donner, qu'il ne leur donne pas seulement sans rien dire. Il faut leur dire, voilà, je vous donne, mais la prochaine fois, ça ne sera pas comme ça, on ne vous donnera pas tous les jours. Il faut toujours commencer à les inculquer comme ça. En ce moment ici, je m'arrête, je parle avec eux, je ne leur donne rien. Et ça a commencé, je crois que ça, ce sont des semences, ils commencent à prendre petit à petit. Même Jésus a nourri les gens 2 fois. La 3e fois, ils l'ont suivi, dit, cette fois-ci, mangez-moi moi-même. Alors, on donne à quelqu'un 1 fois, la 2e fois, la 3e fois, mange Jésus. Tu veux être comme moi? Mina bile biote masini yote ile ya buloji, mtoto ana na buloji, hana tena mpepo hata moya, alikuwa muri. Mina mubeba, mina mwambia a partir ya leo unakuwa mtoto yangu. Mimi naenda naye kuparke, ananiandikia madokima, mimi nakuwa naye kunyumba. Mimi namuintegre mbatoto yangu. Hakuna mtu hata kama nakuya hapo. Mimi nawazia huyu frère cameraman alimwona ile siku. Kama nakwambia sio mtoto ni enfant de la rue, bali mlokotake kwa nyumba kwangu. Mtu atetika. Ana décroché diplôme d'état. Leo hapa tupitane académique itarudia hapa na yeye kuenda kwa university. Chie selon mshie vile tunezoloma samelemi. Muntunezoloma njo batusaidie kwa ta fasha kuikala kama banangara fasha kuikala ni bilefu. Banasaidia kwa ta kila muntu. Banasaidia kwa ta kila muntu. Ata ile kiloko yenye tonekana na yane jiretrouver. Nju kama ina pale atanzo jisha ata maswiti, ata mapapie mushware kono jisha. Hasta lala na hasta tamania tena mbalabala kama ino jisha bi. Sasa hivi deja mnashikia ile natoka mkinywa kia batoto wenyewe. Kama kuko posibilite ko ya kusema mune batafutia kufuashi ya bien ile ko encadrement ya mzuri, munafanya nini? Banaenda kuikala pale, banaanza kufanya nini? Banaikala kuna bomu maisha mzuri, paske nabo ni batoto nabo ya batu, paka vile na shi tuko nabo, jo vile. Paske mimi naikala, mine babambaka komo batoto yangu propre, paka vile niko na bangu. Jo vile mine babambaka nabo. Asa mishipendake kuona ile maisha ya beko na ngaika. Hainifurahishaki hapana. Mimi napenda beko wako maisha moya ya bien. Banaikarishwa abo na bofuashi ya mzuri, banapata ko chakula yabo ya bien vile inapostahili. Ndio unaona hivi beko kama ubebe batoto kama saa hivi beko, uibabebe. Inapasha busubui, banapata ko chakula moya mzuri. Kufika kama ni 12h,
banapata ko chakula ya bien. Après magharibi banapata ko tena chakula ya nini ya mzuri njuu yabo kufanya nini kuendelesha ako nabo maisha yabo kumbele. Hivi beko kuko bengine beko natamania masomo kufunda, kuko bengine beko natafuta kama ni bushofer, kuko bengine beko natafuta mu madomeni ya kwa chana, kuko bengine pake hivi beko hapa, kuko bengine abana na bazazi beko hako, abana na bazazi ni baofele na baofelini beko hako. Sasa ni namna ya kufanya nini ya kuibasaidia mie hivi niko hata kama banakuyaka kwa kunifuata hapa mimi longu mimi niko mashikini shikalake na posibilite ya kuibeneza shina nayo shikalake hata sima ni bafanshe kintu ataki moi shina nayo mimi natwangaka tu magoti yangu mimi naomba Mungu miasa shiku moi nabo bakatoke iko nabo bantu kesho na kesho yake tabumbana kwa tana moya mbalabala anafanya nini ananisaidia. Njo vile na mimi nasuwetaka mu maisha yabo ni muile façon ile. Des vagabonds, des chégués, on les appelle aussi des enfants de la rue. Et pour un peu d'élégance, on emploie l'euphémisme enfant en rupture familiale. Mais en soi, la rue, elle, ne fait pas d'enfants. Elle les reçoit tout simplement. En Afrique, ici chez nous, l'on peut encore espérer et priver la rue de ses enfants et d'assurer un avenir radieux à la jeunesse. Mieux serait peut-être d'user des méthodes et techniques efficaces et s'assurer que les conditions d'encadrement soient favorables au développement intégral de l'homme.